Donc la question posée est, pour quelle raison ne dit-on pas la bénédiction de Shehecheyanu pour la mitzvah du compte du Homer, contrairement à ce que nous faisons lorsque nous accomplissons une mitzvah pour la première fois de sa vie ou la première fois de l'année, notamment concernant la consommation des fruits, le port de vêtements, etc. Nos sages, en fait, ont indiqué plusieurs raisons à cette sorte d'omission, alors que de nombreuses mitzvot qui sont liées à des temps fixes, comme par exemple le lulav, le shofar, la lecture de la Megillah, l'allumage des lumières de Hanouka, tout cela, toutes ces choses, toutes ces mitzvot qui comportent des bénédictions, elles sont toujours assorties de la bracha de Shehecheyanu, à savoir Shehecheyanu qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus, n'est-ce pas, en vie, et nous a permis d'atteindre ce moment présent. C'est une sorte d'hommage, de reconnaissance, de remerciement à Dieu de nous avoir donné le mérite d'arriver à ce moment précis où nous accomplissons la dite mitzvah. Alors donc la question s'est posée, comme vous la posez justement, pour quelle raison on ne fait pas Shehecheyanu pour la mitzvah du Homer? À cela, il y a plusieurs réponses proposées par nos sages. Tout d'abord, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, très très grand Talmid Chacham, qui explique ainsi: la Séphira n'est autre chose qu'une préparation à la fête de Shavuot. Et donc, en tant que préparation à la fête de Shavuot, la bénédiction de Shehecheyanu sera tout simplement récitée le soir de Shavuot pendant le Kiddush. Et c'est cette période, c'est-à-dire la fête de Shavuot, qui va marquer l'achèvement de cette longue période d'attente des 49 jours. Elle compte donc pour les deux mitzvot implicitement. Ça, c'est la réponse du Radbaz. Que lorsqu'on dit Shehecheyanu pour Shavuot, c'est à la fois pour Shavuot et à la fois pour la Sefirat HaOmer. Première réponse. Deuxième réponse qui est proposée, en tout cas, parmi ceux qui ont donné des explications, par Rabbi David Abu Darham, qui est également un très très grand Talmid Chacham, notamment suivi par les Juifs d'Espagne et d'Afrique du Nord. Il présente les choses ainsi: la Sefirat HaOmer est une préparation à l'offrande des prémices. Si l'on disait Shehecheyanu la première fois que l'on compte ce fameux compte qui est associé à l'offrande, cela risquerait d'être ce qu'on appelle une beracha levatala, c'est-à-dire une bénédiction vaine. Pourquoi? Dès lors que l'on oublierait une seule fois de compter au cours des 49 jours du Homer, eh bien, on aurait ainsi fait la bracha pour rien, puisque on n'est pas allé jusqu'au bout. Rappelez-vous ce qui a marqué Sheva Shabbatot Temimot Yina. Il faudra compter 7 jours, 7 fois 7 jours, c'est-à-dire 7 fois 7 semaines. Et donc 49 jours entiers, il faut s'assurer que cela soit 47 jours entiers. Et donc, c'est pour cette raison, d'après Abu Darham, qu'il ne convient pas de dire Shehecheyanu. C'est donc une deuxième explication qui est vraiment différente de la première du Radbaz. Enfin, le Rajba qui offre une troisième explication originale, qui dit que la bracha de Shehecheyanu, elle a été ordonnée pour des choses qui nous procurent une véritable jouissance, de la joie. Or, ainsi, par exemple, on va dire Shehecheyanu sur le lulav, parce que le lulav est un symbole de la joie à l'occasion de la fête de Sukkot, Yom Simchatenu, qui est la fête de notre joie. Avant la sonnerie du shofar pour Rosh Hashanah, là aussi on dira Shehecheyanu. Pourquoi? Parce que cette sonnerie nous rappelle au bon souvenir de HaKadosh Baruch Hu et de la Hakeda, le jour du jugement, au moment où on va être jugé devant Dieu. Alors on dit Shehecheyanu. En fin de compte, on est encore en vie. C'est que Dieu, lors d'un précédent jugement de Rosh Hashanah, nous a maintenus en vie. Donc il y a des raisons d'être reconnaissant, de remercier Dieu pour cela. Enfin, avant la lecture de la Megillah, lorsqu'on récite la Megillah d'Esther pour le jour de Purim, parce qu'elle nous rappelle notre délivrance d'un grand danger. C'était l'inventeur de la solution finale, c'était Haman et Ahashverosh. Or voici on a tous survécu à cela. Donc tout ça, c'est de bonnes raisons de dire Shehecheyanu. Mais en ce qui concerne la Sefirat HaOmer, nous dit le Rajba, Rabbi Shlomo ben Aderet, rabbin de Barcelone, eh bien, il nous dit que tant que le temple ne sera pas reconstruit, il fait référence bien sûr au troisième temple de Jérusalem, celui que nous attendons tous, eh bien, cette Sefirat HaOmer éveille en nous des pensées non pas de joie, mais plutôt de regret. Et c'est-à-dire le regret de voir que le temple n'est toujours pas reconstruit. Et dans cela, eh bien, elle ne nous procure pas non plus de jouissance ou de réjouissance. Et c'est pour cette raison que l'on ne fait pas
Shecheanu pour la mitzvah du Omer. Voilà, comme ça au moins la réponse a été traitée en fonction de cette question selon 3 parmi nos plus grands maîtres d'Israël.